Notre esprit est composé de 3 parties. Je vous l'ai déjà dit. D'autre part, nous avons un corps, nous avons une âme, chacun composé de 3 parties d'ailleurs globalement, et nous avons un esprit. Je vais vous parler maintenant en quelques mots, 2 minutes, c'est pas long. Vous avez bien le temps de m'entendre, non? J'aimerais vous parler de l'esprit. Vous savez qu'à notre conversion, lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu descend dans notre esprit. Nous avons un esprit. Je vous ai dit que l'esprit, c'était comme une antenne. Comme une antenne qui est là, bip, 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 tit, 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 tit. Quand l'antenne d'un poste de radio est repliée, on capte rien. Quand l'antenne est ressortie, eh ben, on capte bien. Et plein de choses, plein d'émissions de toutes sortes. Alors l'esprit humain a été donné par Dieu et il est en 3 parties. La communion, la conscience et l'intuition. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous permet de savoir à l'avance. Tiens, j'ai l'intuition que demain il fera mauvais. Vous n'avez même pas regardé la météo, mais vous vous dites tiens, je vais emmener un kawaii. Voilà, vous avez une intuition, l'intuition de quelque chose. Bon, ça, c'est votre esprit qui vous permet d'avoir des intuitions. C'est pas d'abord votre intelligence. Votre intelligence va décoder votre intuition. Alors, dans l'esprit, il y a également quoi? Il y a la conscience. La conscience, c'est comme un feu tricolore. Rouge, faut pas faire. Orange, fais gaffe, tu peux le faire, mais méfie-toi. Terrain glissant, il y a du verglas. Et puis, le feu vert, ça veut dire tu peux y aller. Voilà. Par rapport au bien et au mal, par rapport à la morale, par rapport à la spiritualité. Voilà. Voilà, ce qu'est donc votre conscience. Et puis, il y a donc ce que j'appelle, moi, la communion. Cette possibilité d'avoir une commune union avec un autre esprit. Vous avez, un esprit. Vous avez un esprit différent, chacun d'entre vous. Il y a aussi l'esprit du diable. D'ailleurs, il y a des églises sataniques. L'esprit du diable existe. C'est d'ailleurs, on les appelle les démons, les esprits diaboliques, les démons. Ils existent. Je suis allé en Afrique. J'ai discuté avec des sorciers, pas longtemps. Mais en tout cas, j'ai vu de loin leur pratique. J'ai vu des hommes léviter, j'ai vu plein de choses. Les démons existent bien, je ne veux pas vous faire peur avec ça. Et puis, il y a une 3e sorte d'esprit avec lequel vous pouvez communiquer. La première sorte, c'est avec votre esprit et avec l'esprit d'un autre être humain. D'ailleurs, on se dit, je me sens bien avec cette personne, sans savoir. Je lui ai même pas parlé, mais je me sens bien. Oui. Et ça, c'est ton esprit qui communique bien avec l'esprit de l'autre. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez les mêmes goûts, etc. Voilà. Et puis, il y a l'esprit de Dieu. Je souhaite, pour ma part, que tu communiques le plus souvent possible avec l'esprit de Dieu, qui lui va envoyer des messages beaucoup plus bas dans ton âme, puis dans ton corps. Moi, il m'arrive quelquefois de frissonner. L'esprit de Dieu agit par mon esprit, il traverse mon esprit, ça descend dans mon âme et ça touche même mon corps. Au point que par moments, je me suis même mis à trembler. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour 3 minutes, rien que pour toi.